Bon, on est tous au courant de la situation sanitaire actuelle et les conséquences à celle-là. C'est les loyers impayés. Dans cette vidéo, on va voir comment y faire face et surtout comment les éviter. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans les jargons, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est afin de pouvoir connaître toutes les choses qu'il y a à savoir sur l'immobilier. Connaître les astuces importantes qui vont te permettre de pouvoir obtenir ton financement pour l'année 2020, 2021 et les années qui vont suivre. Et également aussi te permettre de pouvoir avoir un bien rentable. Donc, du coup, savoir où est-ce que tu dois investir, comment tu dois investir. Bref, tout ce qu'il y a à savoir, c'est sur cette chaîne. Donc, je t'invite à t'abonner et tu vas également aussi pouvoir connaître des success stories, donc des clients que j'accompagne et qui ont fait donc du coup ce projet ambitieux d'acheter un bien. Ils pourront te raconter ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu. Et voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Et également, si ce n'est pas la première fois que tu vois une de mes vidéos, écoute, abonne-toi, ça fera ta BA, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à Google, tout le monde sera content. Donc je te laisse quelques secondes et ensuite on va démarrer tout de suite. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, pour fêter ça, comme il se doit, je t'offre un cadeau, une formation totalement gratuite d'une demi-heure. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à cliquer dessus pour aller la récupérer. Alors effectivement, nous allons parler des loyers impayés parce que c'est un risque, c'est le plus grand risque ou un des plus grands risques lorsqu'on investit dans l'immobilier. Encore plus dans cette situation aujourd'hui où il y a une précarité, une crise sanitaire qui fait que l'activité nationale est ralentie ou des fois même arrêtée par moment. Il faut que tu saches, on va donner donc quelques chiffres. Il faut que tu saches déjà dans un premier temps que de manière générale, on reste des bons payeurs en France. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Dans un second temps, ce que j'ai envie de te dire, c'est que selon l'INSOR, c'est donc un assureur pour loyer impayé, à partir de mai 2020, il disait qu'il y avait donc 3% d'impayés en France, en tout cas dans ses clients. Et l'INSOR je t'invite à regarder qui c'est quand même une grosse marque d'assureur pour loyer impayé. La FNEM, ou plus communément appelée la Fédération française d'immobilier, parle, elle, d'une augmentation d'incidents de paiement, entre 10 à 25% pour la période de octobre à août 2020. Elle ne parle pas d'impayés, ça je tiens à le préciser, elle parle juste d'incidents de fonctionnement. Et elle parle d'une augmentation également d'incidents de fonctionnement dans le cadre des baux sociaux, donc tout ce qui va être HLM. On est passé de 4 en moyenne à 4,8. Donc il n'y a pas une grosse augmentation aujourd'hui. D'accord? Mais ça peut arriver, les impayés. Donc il faut savoir y faire face, il faut aussi également connaître la procédure lorsqu'on a des impayés et comment essayer de faire en sorte de ne pas avoir d'impayés. Ça, c'est le best. Bon, déjà deux choses. La première, c'est que si pour le moment les informations que je te donne te plaisent, je t'invite à y mettre un pouce. Ça me fera plaisir, comme je t'ai dit, tu feras ta BA également. Et la deuxième chose, c'est que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein de choses que tu vas savoir, peut-être que tu ne connais pas encore. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. La plus grande cause par rapport au loyer impayé, aujourd'hui, c'est la baisse radicale de salaire que certaines personnes ont eu due à la période de chômage partiel et également d'autres personnes qui ont du coup eu un chômage partiel beaucoup trop long, voire même qui ont été licenciées. C'est les premières raisons en tout cas que évoquent les locataires dans le cadre d'incidents de paiement ou de loyer impayé. Du coup, là, on va rentrer dans le cadre de procédure. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu as aujourd'hui des locataires qui ne payent pas ou un locataire qui ne paye pas? La première chose que j'ai envie de te conseiller de faire, c'est de passer par un avocat. Il n'y a aucune obligation, mais de passer par un avocat afin de le pouvoir laisser lui passer par un exécutant qui va donc être l'huissier. Et l'huissier va
donc ordonner l'obligation des paiements. Ça, c'est la première chose. L'avocat permettra de border les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage de ton côté, que le locataire ne se dise pas être harcelé. Et l'avocat est donc là pour défendre ton parti et il le fera beaucoup plus proprement que si toi tu devais être amené à le faire. Surtout que tu peux être également sous le coup des émotions de par les loyers impayés déjà de base. L'huissier lui va permettre de constater qu'il y a donc effectivement des loyers impayés et il va demander l'exécution et l'obligation des paiements de ces loyers-là. Si les loyers ne sont toujours pas payés, tu l'auras compris, il y a une procédure qui peut te permettre de ramener le locataire devant les tribunaux, donc devant le tribunal d'instance, par le biais une fois de plus d'un huissier qui va du coup lui en informer. Et ça va être une procédure qui peut durer 3 ans. Donc on essaie tous d'éviter ce genre de procédure, bien sûr, en sachant que tu ne pourras pas le déloger tant que tu seras en période hivernale. Et après, bien sûr, tu pourras demander l'exécution forcée de la disposition des lieux. Et tu pourras continuer à le poursuivre pour récupérer donc, du coup, les loyers qui n'ont pas été payés durant cette période. On va essayer d'être ambitieux, on va être ambitieux et on va faire en sorte qu'on n'arrive pas à cette étape-là. Et pour ne pas arriver à cette étape-là, il y a plusieurs étapes à respecter. La première règle que je vais te donner, c'est déjà d'avoir un lieu qui va être appétant. Alors, ça ne justifie pas le fait d'avoir des impayés, mais si tu as un lieu qui est insalubre, tu risques d'avoir une certaine catégorie de locataires et des locataires qui peuvent être eux à problème parce que personne ne les accepte et il faut bien qu'ils se logent quelque part. Donc déjà, essaie de bien te nicher pour essayer de trouver un certain type de locataire. Le loyer que tu vas mettre également, les prestations que tu vas proposer vont te permettre d'avoir déjà cet écrémage du coup naturel que tu vas avoir, cet entonnoir naturel que tu vas avoir lorsque tu vas proposer des bonnes prestations au bon loyer, tout simplement. Ensuite, lorsque c'est déjà fait, lorsque c'est le cas et c'est fait, tu te diriges vers un locataire qui va être solvable. Là-dessus, il y a des décrets de loi qui encadrent la vérification et la véracité des documents. Donc, tu as en droit de demander la pièce d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire, l'avis d'imposition. Tu n'es pas en droit de demander les relevés de compte, tu n'es pas en droit de demander la carte vitale, tu n'es pas en droit de demander... tu as en droit de demander également le contrat de travail, mais en dehors de ça, tu n'es plus en droit de demander quoi que ce soit. Je t'invite à te reporter sur Internet afin de pouvoir connaître le décret qui impose les documents, en sachant que ce décret-là va se différencier en fonction que tu es en CDI ou en CDD. Ensuite, il va également avoir besoin d'une caution. Alors, il y a plusieurs types de cautions, on va les voir rapidement pour que tu puisses comprendre les principes. Après, je t'invite à continuer à faire des recherches sur Internet si tu veux beaucoup plus de détails. On va commencer par la caution solidaire, la caution privée. Donc, en règle générale, c'est les parents, c'est les amis, les frères qui vont se porter caution, qui vont donc se porter garant dans le cadre d'un bail locatif. Là où il est important de faire très attention, c'est de préciser une durée sur la partie de cautionnement. C'est-à-dire que le cautionnement doit être sur une durée bien précise. En règle générale, on invite les personnes à mettre sur le bail, donc si c'est sur 3 ans, parce que c'est en U, donc de mettre sur 3 ans, et une prorogation tacite de 2 baux supplémentaires, en gros sur 9 ans. Lorsqu'on est sur du locatif, tu fais la même chose sur 1 an avec une tacite reconduction de 2 ans. Si la durée d'engagement n'est pas précisée sur le bail devient caduc à partir du moment où la caution envoie un courrier en lettre recommandée et donc annule sa responsabilité de solidarité. Donc c'est pour ça qu'il est important et ça prend effet immédiatement au moment où tu reçois ce document. C'est pour ça qu'il est très important de préciser la durée afin de pouvoir encadrer du coup cette solidarité que la caution a accepté d'être. Et c'est également pareil pour le loyer. Tu ne peux pas mettre le loyer que tu veux, le montant que tu veux en termes de caution solidaire. En règle générale, on va sur 36 mois si on est sur un bail de 3 ans en fait, tout simplement. Ça signifie que ça va sur toute la durée du bail, charges comprises. Ensuite, tu vas avoir la garantie Visale. La garantie Visale est une garantie qui a été créée par Action Logement
et en partenariat donc du coup avec l'État. C'est une garantie qui est gratuite, c'est une intervention que le locataire doit faire et non le propriétaire. Elle permet donc du coup de pouvoir protéger le bailleur en cas d'impayé et également de le protéger en termes de procédure. C'est-à-dire que ce ne sera pas à lui de faire les procédures, c'est Visal qui fera les procédures à sa place et qui réclamera son dû par la suite auprès du locataire. Elle est également encadrée en termes de durée et d'âge. Alors elle est en termes de durée, c'est durant toute la période du projet, et en termes d'âge, c'est pour les personnes qui ont moins de 30 ans. Donc là, en général, elle est éligible à toutes ces personnes-là. Et pour les personnes qui auraient plus de 30 ans, il faut tout juste démarrer un métier. Donc soit être en période d'essai, soit avoir moins d'un an dans ce métier-là. Ou pour les personnes qui sont mutées également. En termes de salaire, elle demande d'avoir au minimum 2 fois le montant du loyer, charges comprises, sauf pour les étudiants et alternants. Un autre point qui est important, c'est que le maximum de la garantie Visal ne peut excéder 1 500 € en Île-de-France et 1 300 € hors Île-de-France. Ensuite, tu vas voir la bien connue, l'assurance de loyer impayé. Alors elle, en général, elle va avoir un coût qui va être entre 3% à 3,5% du loyer. Ça, c'est la première chose. Mais c'est entre 3 et 3,5% de sérénité. En cas d'impayé, elle s'occupe de tout. Tu es remboursé à 100%, à hauteur de 100% en règle générale et en fonction des assurances sur le loyer qui t'a été dû. Bien sûr, il y a des carences. C'est-à-dire que ce n'est pas au bout du premier mois d'impayé, ça va être en fonction des assurances au bout du deuxième, au bout du troisième mois d'impayé, où que tu vas pouvoir faire cette demande et qu'elle va pouvoir du coup rentrer en marche. Elle demande au locataire d'avoir 3 fois le loyer lorsque tu es en CDI et 4 fois lorsque tu es en CDD. Donc elle a clairement un coût, mais elle a aussi un gain de sécurité qui peut être important. D'ailleurs, je t'invite à mettre des commentaires juste en bas si toi-même tu utilises une de ces garanties-là, et est-ce que tu as été amené à l'utiliser déjà, et si oui, comment ça s'est passé pour toi. Ensuite, tu vas avoir d'autres moyens d'avoir la tranquillité et d'avoir la paix. C'est tout simplement de demander à ce que tu puisses faire un prélèvement sur le compte de ton locataire. Pour ça, ce n'est pas compliqué, il y a juste à imprimer un mandat CEPA et que le bailleur et les locataires autorisent bien sûr ce prélèvement peu de jours après la date du salaire. Ça te garantit énormément des paiements en toute tranquillité. Ce n'est pas lui qui a à le faire, lui n'a plus à le faire, ou qui pourrait oublier ou autre. C'est la banque qui le fera automatiquement et qui te virera l'argent. Et en plus, ça n'a pas forcément de coût en fonction des banques, bien sûr, et des tarifications. J'ai envie de te dire que ça n'a pas de coût du tout. Et ça va te permettre d'avoir vraiment l'esprit le plus tranquille possible. Il y a un autre point, une autre astuce, c'est d'avoir un différé. Alors, le différé, c'est passager, effectivement, mais ça peut te permettre de voir un peu comment la relation va démarrer entre toi et le locataire. Je le dis, je ne le redirai jamais assez, il est important d'échanger avec son banquier, lui expliquer la situation. S'il n'a pas d'assurance de loyer impayé à te proposer, lui dire tout simplement que tu aimerais avoir ce différé parce que tu as déjà des locataires, c'est une bonne chose, mais tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de pépins. Ça, c'est ce que tu peux lui dire. Et ensuite, d'échanger énormément également avec ton locataire, lui parler de cette flexibilité que tu as, que tu préférerais être mis au courant qu'il va y avoir un retard de loyer plutôt qu'il ne te dise rien. C'est hyper important d'échanger régulièrement avec lui à ce sujet-là. Et bien sûr, comme je l'ai dit en amont, avoir une bonne prestation à proposer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y des commentaires juste en bas, mets-y un gros pouce, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à YouTube et tu fais ta BA. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, ce que je peux te souhaiter, c'est une bonne journée et de continuer à croire en toi et à te former. Bye.